Yo l'équipe, c'est Coupure et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry avec le petit Xel, hein, avec Aiguille. Encore une fois un match-up contre un Kra en 16-8. Donc un Kra très solide hein, contre mon Xel que je joue en 14-9 du coup, en Kroom. Pour essayer de tanker un maximum le T1 et le T2 en fait du Kra. Donc on m'a déjà un petit peu donné des conseils, voir comment ça se passe un petit peu pour essayer de contrer le T1. Je peux rien faire malheureusement, par contre le T2 là je peux éventuellement le contrer en essayant de déjà essayer de placer mes RAL PA en fait hein, à partir de moi mon T1 en fait. Ce qui est quand même extrêmement compliqué, parce qu'il faut vraiment avoir la PO, il faut vraiment avoir les lignes de vue, etc. Là, par contre, le Kra qui lui, joue son doppel directement, là, on voit que c'est un combat que je recommande par-dessus, hein, clairement. Là, comme d'hab, en fait, hein, tout simplement. Et donc là, je comprends pas trop, il invoque son doppel. Je me dis, ok, franchement, tant mieux pour moi. Cash, qui tente pas, en tout cas, le chaffeur directement. C'est ce que la plupart des Kra font clairement contre un Xelor, c'est le T1, il se boost coup critique, ou bien même pas coup critique, mais il tente directement le chaffeur pour pouvoir placer, tenter en tout cas de placer un chaffeur crit, et d'avoir des PA supplémentaires. Là je vois que son tir critique est niveau, par contre je pense qu'il est niveau 1 ou 2, enfin, il donne que 9 coups critiques, donc je sais pas si avec 9 coups critiques il est 1 sur 2 chaffeur et arachne, mais je sais pas s'il a vraiment besoin de son sort niveau 6. Les experts Kra en commentaire, n'hésitez pas à me dire quoi. Là, je suis toujours sous protection aveuglante du Doppel plus mon contre. L'invocation de l'Arachne qui passe en échec critique, j'ai un peu de chance. Là maintenant, il faut clairement que je lui mette la pression. Clairement que je lui mette la pression au corps à corps et que j'arrive à faire la différence tout simplement et à lui retirer pas mal de PA. Vu qu'il n'a pas invoqué son chaffeur et donc il n'a pas les PA supplémentaires du chaffeur. On voit que je lag quand même pas mal. Hein. Je pense que j'avais une page internet ouverte. Je pense que c'était YouTube qui était ouvert. Là j'arrive franchement à passer pas mal de RAL en vrai. On voit que mes coups de corps à corps font quand même assez mal. J'ai placé le ralento, donc tout va bien. C'est vrai que des fois, en tant que Xelor, j'ai pas forcément tous les réflexes, tous les réflexes en soi, placer un ralento, il n'y a rien de réflexe, c'est juste de la logique. Mais j'avoue, des fois, je pense que je l'ai déjà placé, et donc au final, je le fais pas, alors que je l'ai pas placé, donc du coup, je place pas mon ralento, donc c'est du free pour lui, clairement. C'est juste parce que je suis un gros noob, clairement. Donc là, bon, son arachne qui passe en crit, hein, moi, avec le Xel, sincèrement, je pense que 8 combats sur 10, voire 9 combats sur 10, le Kra, ou n'importe quelle classe qui peut placer une arachne en crit, va la passer. Franchement, c'est le jeu, c'est comme ça, hein, franchement, je pense que vous l'avez quand même déjà vu dans pas mal des vidéos. L'arachne, elle passe quasi tout le temps en crit, c'est vraiment très rare qu'elle passe pas. Alors, ça arrive hein, que ça passe pas en crit, et Dieu merci, sincèrement, ça c'est Dieu qui le donne quand ça passe pas en crit, parce que du coup, je suis sous protection aveuglante et ou sous momification, donc du coup là je suis quasi invulnérable en tant que Xelor, sauf quand ils mettent des gros coups de corps à corps dans ma race, hein, clairement, mais sinon voilà. Là, j'arrive à, encore une fois, à bien placer mon jeu. Bon, il m'a débuff, mais heureusement, j'étais pas vraiment boost de ouf. J'ai les PA ce tour-ci, donc au final, j'ai vraiment eu un tour sans, mais voilà, vous voyez qu'il me fait très mal. Hein. J'ai juste une bête petite protection aveuglante, il me fait ultra mal, donc là, normalement, je devrais jouer ma momif. C'est clairement ce qu'il faut faire, parce que là, il a plus d'arac pour me débuff. Donc là, momif, et normalement, je suis bien. On va voir ce que je fais, je vous avoue que je me souviens plus trop du combat. Ouais, voilà, je place ma momif, c'est clairement ce qu'il faut faire. Vas-y, fais-le, qu'est-ce que t'attends? Je me parle à moi-même, hein, voilà, j'essaye de faire des... Non, ok, je place ma momif, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est sûr que, comme je le dis en plus, en revoyant mes combats, etc., ça me permet de plus... de déjà mieux voir où sont mes erreurs potentielles. Je fais pas que des erreurs, heureusement, mais clairement, voilà. Après, c'est clairement possible que... un main Xelor voit ça et il se tire les cheveux, clairement. Hein. Mais bon, vous savez, je le revendique hein, dans toutes mes vidéos, je suis vraiment loin d'être un pro, que ce soit du Sacrieur, que ce soit du Xel, que ce soit de n'importe quelle classe. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est le PVP avant tout, et de vous le faire partager, donc voilà. En parlant de ça, petite parenthèse, je tiens à vous remercier, mais franchement, c'est juste énorme, on est plus de 1000 abonnés.
Sincèrement, c'est un truc de dingue. Hein. Plus de 1000 abonnés. Donc franchement, je vous remercie. Tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui lâchent un petit commentaire, tous ceux qui soutiennent. Ça fait vraiment, vraiment ultra plaisir. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue, c'est vraiment un truc de malade. Jamais j'aurais imaginé arriver à 1000 abonnés. Sincèrement, 1000, c'est un putain de nombre, hein, mine de rien. Bon, c'est sûr que par rapport à d'autres, c'est rien, mais franchement, pour moi, c'est un putain de nombre. Et franchement, un grand merci, encore une fois, je le dis, je le répète. Et franchement, bah écoutez, quand je vois quand même, je veux dire, ça reste logique, même si, bon, voilà, quand je vois que, quand même, les vidéos, je fais, mine de rien, en moyenne, entre 2000 et 3500 vues en moyenne par vidéo. Il y a certaines vidéos qui font plus, certaines vidéos qui font moins, mais franchement, c'est assez énorme. Et donc, je le répète, hein, si jamais, tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Sincèrement, ça fait ultra plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a énormément de monde qui suivent le PVP sur Dofus, que ce soit Dofus Rétro ou Dofus normal, même si bon, la chaîne maintenant est axée Dofus Rétro, enfin, elle a toujours été. Mais clairement, ça fait ultra plaisir. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas même à aller check si vous êtes abonné ou pas. Parce que certaines personnes, il n'y a pas qu'une seule personne, certaines personnes m'ont dit, bah merde, je pensais que j'étais abonné, au final je l'étais pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait franchement toujours plaisir. Et donc voilà, petite parenthèse finie, en tout cas encore un grand merci pour finir cette parenthèse, c'est tout ce que je peux vous dire, sincèrement. Donc voilà, on revient un petit peu, là je suis toujours sous Momif, on voit que pendant le combat, bah, le crack il m'a pas su me faire énormément de dégâts, ce qui est assez logique. Donc là maintenant qu'est-ce que je décide de faire? Ouais, de placer mon cadran quand même pour qu'il puisse mettre les démotes, même si je pense que j'aurais peut-être dû le placer derrière moi pour éviter une flèche de recul free, vu qu'il y a quand même deux cadrans tout près là, donc il aurait pu... Allez, c'était pas un troisième cadran qui allait faire vraiment la différence en termes de... Ah ben de toute façon, je me souvenais clairement plus de ça, mais ok. Il a essayé de me détacler et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Sachant qu'en plus j'ai essayé de me détacler lui le tour juste avant, et que ça n'a pas fonctionné non plus, donc au final c'est les aléas de l'agilité et les aléas du tacle dans Dofus Rétro. Donc voilà. On va voir un petit peu ce qu'il va faire, mais là clairement il est dans le mal, il a plus de PM, il a plus rien. Maîtrise de l'épée, je pense qu'il va tenter des coups de corps à corps ou non, même pas. Moi j'ai mon contre, j'ai ma maîtrise de la baguette, je sais pas si je vais faire ma maîtrise de la baguette ou je vais préférer plutôt tenter des coups de corps à corps, des coups de corps à corps sans maîtrise. Non ok, je la tente. Je mets quand même un contre, même si voilà, c'est plus pour être safe et pour être sûr et certain. Un petit ralento normalement, voilà, ok, là maintenant je me casse plus le cul à mettre des démotes. Et je fais du râle, j'essaye de râle quand même à fond. Voilà, je passe même pas de coup de corps à corps, donc je me suis maîtrise, pas pour rien, parce que voilà, on peut toujours placer un coup de corps à corps sans maîtrise, hein, ça fait franchement toujours mal, sincèrement, surtout quand ça passe en crit. Après là, malheureusement, comme vous voyez, ça lag un petit peu, donc j'ai vraiment pas su terminer mon tour comme je l'aurais voulu. J'aurais préféré me remettre au corps à corps pour éviter qu'il puisse voilà, se déplacer comme il le souhaite, ne fût-ce qu'il me mette une flèche de recul ou une dispé, ça lui aurait fait gaspiller 3 PA. Et sachant que ces PA sont en voie de disparition contre un Xelor, du coup c'est toujours 3 PA en plus de perdu en fait, enfin que lui doit gaspiller tout simplement. Son Doppel Xelor qui lui voilà, je veux dire, fait un peu de dégâts sur mes cadrans, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Et comme je suis sous Protect, lui du coup ne me fait pas énormément de dégâts. Là de toute façon je suis dans l'état pesanteur, donc ce que je vais faire à mon avis c'est faire un maximum de râle. Ça c'est clair et net. Maintenant je pense que voilà, là, je sais pas si j'ai bien fait de faire des vols du temps. Je pense que ouais, des poussières temporelles pour essayer vraiment de le mettre dans le mal à fond. Et je suis quand même... ouais, non, j'avoue, je suis plus sous Momif, donc j'ai franchement bien fait. J'ai franchement bien fait, essayer de lui retirer un maximum de PA, parce que là, je suis plus sous Momif, donc... je suis plus sous Momif, ni sous protection aveuglante. Donc il me reste que le contre, donc là, il a la possibilité de me faire quand même assez mal. Il lui reste 8 PA, donc il peut potentiellement me mettre des grosses flèches dans la tête. Je sais pas s'il a ses tours de relance ou pas, j'ai vraiment pas fait attention. Mais il a la possibilité de me faire très mal. Donc là, vous voyez qu'il fait des absos et il se régène quand même 100 points de vie. Après, il a quand même préféré se booster avant, donc ça m'a évité de me prendre une deuxième abso dans la tête. Du coup, j'ai tous mes PM. Enfin, j'ai tous mes PM vu que j'ai toujours le malus de la momification qui est actif. Et là, je me dis, ok, je vais prendre la zone. Je me fais quand même une protection aveuglante pour être sûr.
Et on va donner des coups de corps à corps. Et si les crits passent, bah tant mieux pour moi. Là, franchement, les crits passent, ça fait franchement plaisir. Et là, c'est le GG, tout simplement. Ça fait vraiment plaisir, hein. Franchement, les crits qui passent avec le Xel. Parce que je suis loin d'être chanceux. Et il préfère de toute façon quitter Rage Kit. Donc là, franchement, une double track en plus. Donc, allez, des petits PV-tons en plus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver, sur mon... je pense que j'ai encore un ou deux combats avec le Xel là que je vais vous retrouver. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé un deuxième petit combat sur mon PC en fait. Hein. C'est pas un combat que je commente. Oh putain, les caflips qui lui a mis très très cher. Je me souviens plus vraiment du combat. C'est pas un combat que je commente en live. Et c'est un combat avec Oklahoma qui est un excellent Xelor qui a également une chaîne YouTube. Je vous la mettrai en description. C'est vraiment pour moi un des best Xelor Dofus Retro à l'heure actuelle. C'est vraiment un monstre. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a donné envie de jouer Xel. Mais par contre là, qui s'est pris une grosse patate. Sincèrement, je me souviens clairement plus du combat, donc je vais le redécouvrir. On va voir un petit peu. Gotham par contre qui tente, une roulette Intel, mais juste pour lui, heureusement. Ouf, heureusement pour Okla, la rack n'est pas passée en crit. Ouïe, heureusement pour lui, la rack n'est pas passée en crit parce qu'il s'était pris de sérieuses patates, et encore même maintenant. Hein. Même sous la momif, Gotham, c'est une brute. Hein. Il déchire tout, sincèrement. Avec son Aztec, il fait de très très gros dégâts. Là, on va voir Okla un petit peu comment est-ce qu'il va gérer ça. Alors, ouais, aussi, il envoie des sérieuses claques, quoi, putain. Avec ça, c'est impressionnant, quoi. Franchement, allez, bon, ouais, 12% de résistance neutre, hein, donc c'est normal qu'il fasse de très gros dégâts, mais quand même, pour un Xelor avec une baguette rail, c'est vraiment énorme. La roulette agit juste pour Okla. La chance des K-flip qui est claquée par les K. On va voir un petit peu comment Okla va gérer la chance des K-flip, s'il va y aller à la bourrin ou s'il va plutôt tenter du retrait PA, etc. Sachant que les K rox quand même énormément sur une momification, hein, donc il est pas safe, il est clairement pas safe. Ok, il tente des coups de corps à corps, tout le coup corps à corps qui passe, ok. Waouh, il va le finir, et il le finit, ok. Okla qui termine normalement ce combat dans le plus grand des calmes, 1 minute 55 secondes. Waouh, ok. Bon bah écoutez, franchement, top combat, hein, bien bourrin comme on les aime, et je vais vous trouver un troisième combat tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un troisième petit combat, et cette fois-ci, c'est mon Xel, aiguille, donc on passe clairement du haut de l'échelle en bas de l'échelle, contre Gotham, et voilà. Voilà, je suis midlife, j'ai pas commencé, j'ai même pas pu jouer, Est-ce que le mot enculé peut être dit? Donc je pense qu'on peut le dire, je pense que dans ce cas-ci, on peut dire, c'est un petit viol, un violounet. Clairement là, j'ai quand même un peu mal, on va pas se mentir, même encore maintenant en revoyant ça là, j'ai un peu froid là, sincèrement, je me sens pas super bien, rien qu'en revoyant, hein, donc imaginez juste ma tête devant mon ordinateur au moment du viol, hein, c'est assez exceptionnel, sincèrement, donc voilà. Voilà, midlife, j'ai pas encore joué, j'essaye de placer un petit peu mon jeu. Lui, voilà, il va placer son jeu aussi. Il a quand même une belle roulette égale, une belle roulette, un bel odorat. Petite roulette debuff, hein, juste pour moi, histoire d'être bien, tu vois. Je mettais quoi? Je mettais des vous, j'avais juste un petit contre, une petite maîtrise et la protection aveuglante du doppel. Bah, t'es debuff parce que voilà, ça sert à rien. Comment veux-tu qu'il continue à me violer si j'ai des protections? C'est pas possible, donc du coup, je vais devoir mettre moi-même ma propre protection aveuglante parce que sinon je vais prendre trop cher, hein, clairement. Sachant qu'en plus, comme je l'ai dit dans le combat juste avant, c'est une grosse brute. Donc si je me protège pas, il va me déchirer, mais dans tous les sens. Là, je pense que je vais me momie, clairement. Parce que il me fait peur, clairement, il fait vraiment peur. Et là, ouais, il lui reste 3700 points de vie, il m'en reste 1008, donc ouais, on est bien. Franchement, on est bien. On n'a pas trop de points de vie à rattraper, quoi, c'est bien, on a juste 2000 points de vie à rattraper. C'est pas énorme. Donc voilà, il lui reste 13 PA, il a quand même 10 PM. Donc même si je fais une TP, il peut me rattraper relativement vite. J'ai mon Doppel Xelor qui lui, du coup, sert pour mettre les démotes.
On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Je vous avoue que je me souviens m'être fait froisser, mais je me souviens plus trop comment. Ah, voilà. Je suis sous Momif, il me met des coups d'Aztec à moins 500, normal. C'est vraiment une brute. Bon, après, la roulette l'a pas mal aidé. Là, le doppel est qu'à flip. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il a tapé mon cadran, donc voilà. Mais ouais. C'est chaud pour toi, là? Bah ouais, clairement. C'est clairement chaud pour moi, hein, mais bon, qu'est-ce que... Ouais. c'est pas grave, à l'aise. Ça arrive, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Prochain combat que je vais faire contre lui, ces 4 récopes vont pas passer, et moi je vais faire monter un normal, sans avoir pris aucun dégât, donc... c'est comme ça, comme je le dis, c'est de la chance, et c'est comme ça. Après, je vais faire un autre échec critique, même contre un qui n'est pas un éca, contre une classe qui n'est pas un éca flip, bah tant pis, c'est comme ça. Même si bon, je fais quand même pas mal d'échecs critiques hein, contre n'importe quelle classe avec le Xelor. Là, il fait roue de la fortune, il va clairement me tabasser, hein, c'est free. Là, il me reste 46 points de vie. Autant dire que le combat est terminé. ne mettons pas du suspense supplémentaire. Je pense que vous avez tous compris que le combat a été terminé T1. Voilà. Donc là, je me dis, bah, on va y aller, on va bourriner. Clairement, je vais pas tenter de faire du retrait PA. Peut-être que s'il lui reste que 6 ou 7 PA, il va pas me terminer. Il me reste même pas... Allez, si j'avais pas tapé au corps à corps, il m'aurait resté même pas 100 points de vie. Donc voilà, hein. C'est ce que je lui dis, bon bah GG. Mais du coup, voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de ne pas montrer que des victoires, forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui, en tout cas des gens qui font des vidéos, qui ne montrent que des victoires. Là, je vois pas son prochain tour, déjà, là j'ai vu flou. Puis j'ai vu que c'était lui également, mais de toute façon, il termine. Donc voilà, je me dis franchement, j'ai pas envie de montrer que des victoires non plus. Il y a des moments où je me fais vraiment froisser, comme là. Et je me dis, bah voilà, ça fait partie des combats comme les autres, et... point barre, il faut savoir les montrer, sachant que je règle pas souvent des combats, que ce soit du Sacrieur encore moins, mais du Xelor, je règle pas souvent. Donc là, je me dis clairement, bah écoute, je le règle, point barre, hein, je me fais froisser, tout simplement, donc voilà. Je vous dis en tout cas un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Merci en tout cas à vous de vous être autant abonnés et franchement d'avoir le soutien que ça fait encore une fois. Et je vous dis à la prochaine, les frérots, bisous!